Coucou mes petits sagittaires, bienvenue sur votre guidance des mois de mars, avril et mai. Pour ceux qui souhaitent avoir des informations sur le mois de février uniquement, je vous invite à aller regarder mon tirage de décembre, janvier, février. Quoi vous dire d'autre? C'est une guidance générale, vous ne pourrez pas tous vous retrouver dedans, vous êtes des milliers, vous ne pouvez pas vivre tous les mêmes situations au même moment, c'est impossible. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julie, je suis médium de naissance, je pratique la cartomancie depuis maintenant 20 ans et je suis aussi thérapeute ayurvédique. Alors, écoutez, on va commencer. On va voir ce qui se passe pour vous, mes petits sagittaires. Pour ceux qui souhaiteraient des consultations privées à distance, je vous invite à venir me retrouver sur Instagram. Vous avez toutes les infos en bas de cette vidéo. Vous m'envoyez un petit message en privé et on s'organise tout ça. Pour ceux qui n'ont pas Instagram, vous pouvez m'envoyer un email. Pareil, c'est en bas de cette vidéo dans la description. Alors, mes petits sagittaires. Ok, bon, je vais pas les prendre, mais il y a clairement une sorte d'inconstance dans le travail. On vous demande de balayer des choses. On va voir. Elles ont envie de parler. Mais je n'ai pas fait mon message. Ok, alors. Non, je vais pas mettre ça qui va se passer pour les sagittaires. Bon, alors, direct. C'est le sentiment que j'avais en plus, donc bon. Vous, les sagittaires, je vous sens dans le flou. Vous êtes dans le flou et le flou, c'est l'ennemi du sagittaire. Hein. Voilà, on parle d'inconstance et on me dit que ça rend les choses malades. Donc, j'ai l'impression que sur les prochaines semaines et les prochains mois, vous allez un peu partir dans tous les sens. Et ça, c'est votre ennemi, hein, parce que ça vous empêche de prendre des décisions. Alors, on va voir ce qui va se passer. Ok, alors, l'énergie d'amour universelle, que va-t-il se passer pour les sagittaires? Bon, j'ai des nouvelles qui vous arrivent. Ça concerne des projets. On me dit que c'est une chance, hein, donc c'est des projets bons. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez pu déjà mettre en place puisque on vous en parle. Ouais, pour moi c'est quelque chose qui vient peut-être juste d'être mis en place ou c'est une idée que vous avez eue, vous en discutez et vous attendez des retours à ce sujet. Alors on me parle vraiment de chance, hein. On me dit qu'il va y avoir des négociations concernant de l'argent, donc sur des projets et c'est extrêmement bon. Bon, on commence bien. Donc, voilà, si vous voulez, le flou, je pense au flou, j'ai l'ennemi. Voilà, le flou, c'est vraiment l'ennemi pour vous. Il y a des projets sur lesquels vous devez vous concentrer et vous ne devez pas vous disperser parce qu'en fait, si vous vous dispersez, vous allez être dans l'incapacité de prendre des décisions. Donc vraiment, sur les prochaines semaines et les prochains mois, on vous dit vraiment de vous concentrer sur un projet, une chose, pour ne pas être perdu finalement et ne pas prendre de décision. Alors, okay. Okay. Bon, j'ai l'impression que vous allez tuer justement ce côté un peu ennemi où ça part dans tous les sens, ce côté un peu flou. Vous allez réapprendre à vous écouter, même si vous avez l'impression en fait finalement que votre intuition vous mène un peu dans tous les sens. Donc là, on vous conseille de vous concentrer. Hein. C'est vraiment le message principal de de ce début de tirage. Donc là, j'ai l'impression qu'on est plus dans le projet, ok. Je suis pas encore dans le sentimental là. Hein. Mais alors le projet, ça peut être le projet d'avoir une maison, ça peut être le projet de changer de métier, ça peut être un projet dans votre travail, ça peut être un projet familial. Voilà, le projet c'est assez vaste. Hein. En tout cas, le message qui est donné, c'est vraiment de vous concentrer sur une chose à la fois. Parce que le fait de partir dans tous les sens, finalement, vous n'allez pas prendre de décision et vous pouvez être dans une période un peu neutre, un peu de stagnation.
Alors, il y a une relation, hein. J'ai une relation, j'ai une passion. Alors, je sais pas si c'est vraiment une relation, mais en tout cas, on parle d'une passion. On parle d'une passion qui va évoluer bien. Et qui va vous permettre de faire un nouveau départ. Mais on parle de secret. Donc, j'ai l'impression que jusqu'au mois de, ouais, on va dire jusqu'à début mai, c'est quelque chose qui peut rester un petit peu, pas inconstant, mais secret. Bon, dans le travail, j'ai la réussite, hein, donc c'est très bon. Alors, pour certains Sagittaires qui souhaiteraient peut-être créer leur entreprise ou qui ont déjà créé leur entreprise, pour ceux qui travaillent à la maison, on me dit que c'est très bien parce que ça vous permet de mieux réfléchir. Bon, j'ai des Sagittaires qui vont mettre en place un projet que vous allez commencer à mettre en place à la maison. On me dit que c'est une très bonne idée, ça vous apporte la réussite et j'ai l'impression que c'est quelque chose auquel vous pensez depuis longtemps. Ouais, c'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas encore même mis en place. Là là. Alors. Pour certains Sagittaires, j'ai une relation qui a été un petit peu compliquée dernièrement. Ça soufflait du vent. Et on me dit que cette personne est un peu paumée. Hein, donc, et on me parle même de trahison. Donc pour certains couples qui volaient de l'aile, pour le moment, là, sur les prochains mois, j'ai l'impression que vous êtes avec quelqu'un qui a besoin de se remettre en question, qui est en indécision. Et je crois que vous allez en avoir un petit peu marre. Alors, on va voir. Bon, dans le travail, j'ai des Sagittaires qui ont envie de changer, qui s'ennuient. On me dit que vous avez l'impression que les mauvaises nouvelles défilent concernant votre travail. J'ai des Sagittaires qui sont en perte de travail. Alors, soit vous avez envie de changer de travail, soit vous perdez votre travail, soit vous avez perdu votre travail. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'autre qui arrive sur de nouveaux projets. Alors, réussite, inconstance. Alors, on me dit que vous avez trop de projets. Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez avoir plein de projets et on vous demande vraiment de vous concentrer sur une chose à la fois. C'est extrêmement important et c'est omniprésent dans votre jeu. Donc, il est possible effectivement qu'il y ait des projets qui tombent à l'eau finalement parce que vous vous dispersez, vous en mettez un peu trop partout au lieu de vous concentrer sur une chose. Ce qui rend votre réussite finalement inconstante jusqu'ici. Alors, vous allez avoir un coup de chance. Vous allez découvrir quelque chose concernant un homme. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle rencontre pour les célibataires. C'est un homme avec qui vous allez pouvoir fonder. C'est un homme qui veut sa maison, qui veut son foyer. C'est un homme qui... alors, je suis désolée, ça parlera pour les hommes homosexuels et les femmes hétérosexuelles. Mais pour le coup, là, ça me parle vraiment d'un homme. On me dit que c'est un coup de chance. C'est quelqu'un que vous allez découvrir. Pour moi, vous ne connaissez pas cette personne. Pour les célibataires, qui sont vraiment célibataires. Je ne parle pas de ceux qui ont déjà des sentiments pour quelqu'un. Là, pour ceux qui c'est plat sentimentalement, il n'y a pas de sentiments. J'ai l'impression qu'il y a un coup de chance qui va arriver. Pour moi, ça arrive pareil. On est plutôt sur du début mai. J'ai l'impression que jusqu'à mars, pour les célibataires, ça peut être un peu plat. Ensuite, j'ai un coup de chance qui vient dans votre vie. Vous allez découvrir un homme qui a envie de fonder. Ça peut être quelqu'un qui est un petit peu dans la spiritualité. Enfin, en tout cas, qui pourrait être dans la spiritualité. Ensuite, j'ai des trahisons amicales. Alors, pour certains, vous allez vouloir un petit peu prendre de l'air, des distances avec des amis, parce que vous avez découvert des discussions finalement qui n'allaient pas dans votre sens. Et ce sont des gens qui ne vous appuient pas.
Ouais, en fait, là, tout de suite, votre période, hein, ce qui se passe en ce moment, j'ai l'impression que ce soit financier, projet sentimental, c'est un peu inconstant, justement parce que ça part dans tous les sens. Et comme ça part dans tous les sens, vous savez pas trop quoi faire, vous êtes dans le flou. C'est vraiment la sensation que ça me donne. On vous dit de faire le ménage, d'enlever des choses, en fait, pour garder l'essentiel et vous concentrer dessus. Là, j'ai des magouilles d'argent qui datent, vous allez apprendre des trahisons. Il y a trop de... ça part vraiment dans tous les sens. Bon, alors, je vais essayer d'aller voir avec Madame Dira si je peux avoir un peu plus d'informations. Mais clairement, là, je vous sens quand même dans le flou pour... ouais, jusqu'à la fin mars. Pour moi, vous êtes un peu dans le flou, les gars. Ok, alors, on va voir... Et je le répète, le flou, c'est quelque chose qui est assez dangereux. Hein, enfin, dangereux, c'est pas dangereux, mais c'est un peu contraignant pour les Sagittaires parce que quand vous êtes dans le flou, bah, vous savez plus et vous mettez de l'énergie un peu partout. Finalement, vous allez gaspiller votre énergie. Mais vous inquiétez pas parce que vous vous reconcentrez, vous refaites des sélections à partir de la fin du mois de mars pour justement pardon, commencer le mois de mai avec des choses plus concrètes. Hein. Ouais, c'est vraiment ce qu'on me donne en fait. Pour le moment, j'ai le flou, donc on sait pas trop où ça va aller. Bon, j'ai des couples avec des échanges de nouvelles. J'ai l'impression que là, on me parle de couples à distance. Bon, c'est pas très très bon. J'ai l'impression que ça avance pas beaucoup. On est vraiment dans de la discussion à distance qui n'évolue pas vraiment. Ok. Ça me dit que vous allez avoir des nouvelles d'une femme de votre famille. Mais bon, énergie d'amour, énergie d'amour universelle, que va-t-il se passer pour les Sagittaires? Énergie d'amour ok. Bon, pourtant vous êtes quand même dans l'action, hein. Je vous vois bouger, hein, vraiment. Hein. Mais j'ai justement l'impression que vous allez un peu mettre un peu trop d'énergie partout, quoi. Donc vous êtes dans le mouvement, donc ça c'est extrêmement bien. Ouais, mais j'ai des projets qui se font pas. Mais bon, ensuite j'ai la roue des poissons. Bon, alors, en gros, ce que ça veut dire, c'est que pour le moment, vous êtes dans le flou. Pour le moment, vous avez plein de choses en tête. Résultat, vous savez pas où aller. Donc, vous mettez vraiment votre énergie un petit peu partout. Et ça va aller jusqu'à début mai. Début mai, vous allez mettre fin à des projets, vous allez mettre fin à des choses. Hein. Des choses que vous avez mis en place, des choses que vous étiez en hésitation, finalement, donc aucune prise de décision concrète. Et début mai, vous mettez la mort sur des choses finalement qui étaient plutôt embarrassantes et qui ne donnaient rien pour vous reconcentrer sur quelque chose de concret. Oups. Bon, j'ai une rencontre, hein, clairement, hein, pour les célibataires. Hein. C'est vraiment les célibataires, hein, je le précise. C'est pas les triangulaires ou ceux qui commencent une passion, c'est pas sûr. Non, on parle vraiment de célibat parce que je vois des gens vraiment seuls. Et cette solitude vous rend malade. Mais alors, c'est pas la maladie, mais voilà, vous êtes pas très très joyeux et vous êtes en manque d'amour, vous avez besoin d'amour. Donc on parle vraiment d'une rencontre qui pour le coup pourrait être plutôt vers le mois d'avril. J'ai l'impression que c'est assez rapide. Hein.
C'est une belle rencontre, ça vous apporte succès, protection, vous avez des déclarations, vous avez des échanges écrits. Donc voilà, ça c'était le message vraiment pour les célibataires, hein. Oui, voilà, exactement. Après la solitude, on a l'engagement, hein. Donc, bon, je dis toujours, je suis pas très bonne dans les dates, hein, donc je vous les donne quand même, mais faut pas m'en vouloir. Et voilà, pareil, après la maladie, on a l'engagement. Donc toujours, pour les célibataires, hein, je parle vraiment, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Je pense que c'est vraiment pour les célibataires. Pour ceux qui sont dans des relations un peu floues, j'ai l'impression que ça va être encore un petit peu flou jusqu'à début mai, peut-être mi-avril, je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, pour le mois de mars, on reste un petit peu dans le flou concernant les relations naissantes ou les triangulaires. Et pour des couples, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des cassures. On va voir ça, je vais voir ça avec l'oracle des lumières après. Ok. Oups. Allez, ça vole. Alors, s'il y avait des choses, donc voilà, des situations un petit peu stériles, que ce soit financières, j'ai l'impression que vous allez avoir de bonnes nouvelles, ça va s'arranger. J'ai vraiment cette sensation, alors je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, mais de travail à la maison, hein. C'est vraiment ce qui ressort. Bon, oui, pour les célibataires, j'ai vraiment une nouvelle rencontre, hein. J'ai une nouvelle rencontre, ça arrive avec force et j'ai vraiment l'échange d'écrits. Alors, ça peut être des rencontres où vous vous rencontrez et on est... Alors, je dis vraiment célibataire parce que c'est quelque chose de nouveau. Vous ne connaissez pas cette personne, hein. Mais c'est possible que cette personne n'habite pas à côté de chez vous parce que j'ai quand même une notion de distance. Oh là là. Ouais, hein, j'ai vraiment l'amour qui arrive. Bon, et alors là on parle plutôt de triangulaire. Alors j'ai un homme, hein, qui est à côté d'une femme, une femme qui n'est pas bonne pour lui. Et d'ailleurs il va y avoir une séparation. Alors ça peut être vous aussi, homme, hein, homme sagittaire, hein. Vous pouvez très bien être avec une femme qui peut être un peu toxique pour vous. Et j'ai l'impression que j'ai la séparation et c'est la séparation pour vous protéger et pour aller avec une autre femme, hein. Donc là, pour le coup, je suis dans les triangulaires. Donc j'ai un couple qui se termine. Et ça apporte le bonheur à une autre personne, hein. Donc on quitte une relation pour aller sur autre chose, hein. Et vous avez le coffre. Ok, alors, on creuse. Vous allez avoir des... bon là, j'ai des échanges écrits avec un homme. Pour l'instant, j'ai encore cette notion de flou. Alors ça, c'est plutôt des relations ou des semi-relations qui sont actuelles et qui sont un peu dans le flou. On parle quand même d'un homme de cœur, hein, d'un vrai homme de cœur. Donc je pense que ça concerne plutôt les hommes homosexuels et les femmes hétérosexuelles. Je suis désolée, j'ai pas énormément de messages pour les hommes hétérosexuels, hein. Pour l'instant, on me parle vraiment d'hommes de cœur, hein, mais on est toujours dans cette situation de flou. Donc pour moi, sur tout le mois de mars, donc à partir de maintenant jusqu'à la fin du mois de mars, vous êtes encore un peu dans le flou. C'est pas très concret. Ensuite, ouais, au-dessus de votre tête, hein, vous allez être quand même un peu dans le flou, finalement, vous rend malade. Toujours, hein, quand je dis vous rend malade, c'est un tic que j'ai pour moi pour expliquer quelque chose de toxique, donc c'est pas la maladie, ok. Mais effectivement, cette situation, ça vous plaît pas. On vous dit de vous accrocher, hein, de ne pas abandonner. Par contre, pour certains, vous allez apprendre qu'une femme autour de vous pourrait avoir des problèmes de santé pour le coup. Là, je suis plutôt dans la santé. J'aime pas trop parler de santé, donc je m'arrête. Ok, ensuite, j'ai des projets de fondation, hein, de couple, hein, de création de foyers qui vont se faire, mais on me dit patience, il est nécessaire qu'une séparation se fasse avant. Ensuite, vous mourrez pour renaître, hein, et ensuite on me parle j'ai vraiment cette notion de flou, vous allez continuer à vous écrire, là on est dans le sentimental, hein.
Voilà, mais c'est des écrits qui sont de plus en plus puissants, qui vous apportent de plus en plus de protection, mais encore est-il, il y a besoin d'une espèce de coupure, d'une espèce de séparation. Donc là, je pense encore une fois que là et là, je suis dans des triangulaires, donc la construction se fait après une séparation. Je pense que la séparation, elle n'est pas tout de suite, donc ouais, elle se fait pas sur le mois de mars pour moi. Ensuite, vous avez la roue des poissons qui vous apporte le triomphe avec du nouveau. Pour les hommes sagittaires ou les femmes sagittaires homosexuelles, j'ai donc hommes hétérosexuels et femmes homosexuelles, j'ai une nouvelle rencontre, une rencontre avec une femme qui vous apporte la réussite et qui vous permet d'avoir un nouveau cycle dans votre vie puisque vous avez la roue des poissons. Donc voilà. Alors, hop. Désolée, je vais recharger tout ça parce que là j'ai l'impression que ça va me lâcher. Hop, voilà. Ok. Alors, maintenant je vais aller voir avec mon oracle des lumières ce qui va se passer. Alors, énergie d'amour universel, que va-t-il se passer pour les Sagittaires, mars, avril, mai? Sagittaire, mars, avril, mai, énergie d'amour universel, que va-t-il se passer pour les Sagittaires, mars, avril, mai? Ok, c'est bon. Bon, oui, on a des horizons nouveaux qui se passent après un emprisonnement. Donc un emprisonnement, ça peut être une période un peu creuse, vous ne savez pas où aller. Hein. Donc finalement, vous êtes un peu emprisonné dans votre tête. On vous dit de sortir, hein. On vous dit de bouger. Hein. Donc là, de toute façon, je vous sens quand même dans l'action. Hein. Maintenant, voilà, c'est juste comment éparpiller vos énergies. Là, à ce niveau-là, on vous demande de vous focus, quoi, de vous concentrer sur certaines choses et pas aller dans tous les sens. Mais le fait d'être en action, c'est très très bien. Même si j'ai l'impression que vous serez moins en action sur le mois d'avril, justement, quand vous saurez exactement où vous allez. J'ai une rencontre, hein. J'ai une rencontre pour les célibataires, une rencontre, pour moi c'est vraiment nouveau, vous ne connaissez pas cette personne, mais j'ai aussi cette notion de distance. Alors j'espère que c'est pas une rencontre et qu'ensuite vous habitez pas au même endroit, je sais pas, mais en tout cas, ouais, j'ai vraiment une rencontre nouvelle. Hein. Un homme pour moi c'est un homme et vous ne connaissez pas. À côté de ça, j'ai aussi des relations donc toxiques qui se terminent. Et j'ai du déménagement. Hein. Donc suite à cette rupture en fait, c'est des relations toxiques. On quitte une relation toxique pour aller se mettre dans une autre relation. Ce qui n'est pas mauvais, hein. Mais j'ai l'impression, à ce sujet-là, pour les relations qui s'arrêtent, j'ai l'impression qu'on s'arrête pour autre chose. Hein. On ne s'arrête pas juste pour s'arrêter. Et il y a la corne d'abondance. Donc c'est très bon, qui arrive d'un coup. Bon, alors j'ai des femmes qui vont tomber enceintes d'un seul coup. Hein. On vous dit que c'est une très très bonne chose et c'est un moment où vous ne vous y attendrez pas ou plus. Hein. Ouais, et c'est sur le printemps, donc printemps c'est fin mars. Hein, donc ouais. Ouais, c'est ça. Donc fin mars. Fin mars, j'ai des couples qui vont apprendre qu'ils vont avoir un enfant. J'ai l'impression que c'est des couples qui n'y croyaient plus. Alors, énergie. Moi, j'ai vraiment une rencontre pour le célibataire. Hein. J'ai vraiment une rencontre. On me dit que c'est un cadeau, c'est votre récompense. Donc, pour moi, vous ne connaissez pas cette personne et c'est la clé. Donc là, je suis dans le célibat. Ouais, vous allez mourir pour renaître après ça. Hein. Vous avez vraiment la fin, ça marque vraiment la fin d'une période de célibat où sexuellement il se passait rien. Mais alors, rien. Et là, tout change, quoi. Hein.
Et ouais, j'ai des relations qui se terminent, hein, mais comme je vous le disais, c'est une relation qui se termine pour aller sur une autre relation, hein, donc il n'y a pas de temps mort entre les deux. Par contre, il y a vraiment un balayage de passé. Alors, ça peut être une histoire de divorce qui dure depuis très longtemps et finalement, on n'arrive pas à concrétiser le deuxième amour à cause de ce divorce. Je sais pas. Mais j'ai l'impression que ça mettait un peu de temps. Mais on parle vraiment de guérison sur quelque chose qui était vraiment mauvais. On me dit que c'est un coup de chance et on balaye le passé. Alors, tout à l'heure, je vous disais que j'avais des relations un petit peu qui étaient en train de vriller, quoi, hein. Pour certaines relations à distance. Écoutez, j'ai l'impression que oui, effectivement, ça va pas. Il y a des problèmes sur les bases de départ, elles sont mal faites. Enfin, il y a eu un souci sur les bases de départ. Et suite à ça, j'ai un nouvel amour. Avec la distance. J'ai vraiment un nouvel amour avec une histoire de distance. Alors, je sais pas ce que c'est. J'ai un nouvel amour et il y a une histoire de distance. Ou alors vous partez en voyage, oui, je sais pas. Il y a une histoire de distance. Une histoire de distance. Bon. Alors. Bon, on dit vraiment que pour les Sagittaires, il est question quand même de renouveau, hein, le nouveau, des horizons nouveaux sur du sentimental, c'est une bonne chose, hein. Une nouvelle rencontre, c'est bon en fait. J'ai l'impression qu'il y a des Sagittaires, ça fait 15 ans qu'ils sont dans la même relation, ils n'en peuvent plus, ils n'arrivent pas à passer à autre chose et justement on vous dit que vous avez besoin d'horizons nouveaux pour justement ne plus être dans le flou et que ça vous apporte vraiment la corde d'abondance sur une nouvelle rencontre. Pop, pop, pop. Ouais, j'ai des cycles d'infortune finalement sentimentaux qui s'annulent, hein, qui s'arrêtent. Et j'ai vraiment un nouvel amour, hein, j'ai un amour frais quoi. On me parle vraiment de fraîcheur, vous allez découvrir la personne. On me dit que c'est la clé pour vous pour nettoyer votre passé. Et c'est vraiment vous passer de l'un à l'autre, hein. Donc pour les couples qui sont en séparation ou qui sont en train de qui viennent de se séparer, on parle vraiment d'un amour qui arrive tout de suite. Donc on réenclenche une histoire d'amour. Pour les célibataires, vous avez clairement une rencontre, c'est clair et net. Et pour les triangulaires, j'ai donc effectivement autour de vous un couple qui se sépare pour refonder quelque chose, hein. Donc, on vous dit de vous accrocher, hein. Alors là, j'ai un homme qui est un peu bloqué dans une situation. Il ne sait pas trop comment faire parce qu'il y a des enfants qui sont impliqués dans la relation. Donc il est un peu bloqué. Ensuite, bon, j'ai des déménagements qui vont se faire au printemps, toujours fin mars. Mais déménagement, ça peut être un changement de vie, hein, c'est pas forcément vous déménager. Et il va y avoir, en sexualité, c'est extrêmement bien, hein. Donc je vous le disais, pour les Sagittaires, j'ai l'impression que ça peut être un peu plat d'un point de vue sexualité. Et j'ai toujours cette notion de distance, de voyage sur vous. On me dit vraiment que cette nouvelle rencontre est un coup de chance. Bon, j'espère que vous allez pouvoir avoir des messages dans tout ça. J'ai essayé d'être au maximum clair, hein, parce que comme je vous donne les messages au fur et à mesure pour ne pas les oublier, j'espère que vous allez vous y retrouver. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors, maintenant, je vais regarder avec mon 32 cartes. Mon 32 cartes, il voit sur un mois maximum, hein. Ça va pouvoir vous donner les énergies actuelles. Ok, alors, énergie d'amour universel, que va-t-il se passer pour les Sagittaires? Ouais, j'ai une femme autour de vous, pour certains Sagittaires, qui a des problèmes de santé, hein, qui va apprendre qu'elle a un problème de santé. Mais j'ai pas l'impression que ce soit vous, hein. J'ai l'impression que vous l'apprenez. Bon, j'ai l'amour. Et bien, on me leur dit, hein, ça tombe 2 fois. J'ai un homme au loin, j'ai de l'amour à distance là. Mais après, distance, c'est compliqué, hein. La personne peut habiter en Guadeloupe et vous en France, comme elle peut habiter à Nice et vous à Paris. Enfin voilà, ou peut-être même, je sais pas, à côté.
mais il est question de distanceur. Non, on me dit que c'est quand même un homme qui vit à distance. Ok. Alors, on se concentre. Et... Allez, j'y vais. Ouais, j'ai vraiment une rencontre. Hein. J'ai une rencontre pour les célibataires sagittaires. Alors, on commence par l'amour. Avec un homme qui est en déplacement ou voyage au loin. C'est quelqu'un qui est très bien. Hein. Ouh là là. C'est quelqu'un qui, je vous le disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui veut fonder. Hein, donc, c'est quelqu'un qui veut fonder. Alors là, ça peut être sur des situations actuelles, hein, parce que je suis quand même sur un jeu assez présent. Donc là, j'ai de l'amour, hein, j'ai de l'amour avec un homme qui veut fonder. On parle d'engagement. J'ai l'impression que c'est un homme équilibré. Alors là, j'ai deux hommes qui se disputent. Hein. J'ai deux hommes qui se disputent. Ok. Ah, j'ai un homme de cœur qui a des problèmes de famille. Il y a de la colère mélangée à de la tristesse. Il est bloqué dans une situation. Et ça l'empêche d'avancer avec une autre femme. Une femme qui est un soleil pour lui, qui est une clé. Il est bloqué. Donc cet homme est bloqué dans une situation. Pour moi, il est bloqué dans une situation de couple. Et à cause de ça, il ne peut pas avancer avec une femme. Donc là, je pense que c'est du triangulaire, ça. Hein, c'est des hommes, ouais. Mais bon, j'ai la réussite hein, sur la femme. Donc finalement, ça se passe bien. Il va peut-être réussir à faire péter les chaînes. Et ouais, j'ai pour les femmes sagittaires, vous allez avoir une invitation qui vous fait très plaisir, une invitation que vous attendez et avec des discussions. Bon, j'ai l'amour avec des rendez-vous sentimentaux avec un homme qui a des problèmes avec sa femme, avec la personne. Donc pour les femmes sagittaires ou hommes, les femmes hétérosexuelles et les hommes homosexuels, vous avez des rendez-vous d'amour, hein, des discussions d'amour avec votre homme de cœur, hein, et cet homme, donc pour moi, non, je vous dis n'importe quoi, on n'est pas sur des hommes homosexuels, on est sur des femmes hétérosexuelles sagittaires. Donc je récapitule. Alors, vous vivez une relation avec un homme, avec des discussions sentimentales. Enfin voilà, vous êtes amoureuse de cet homme, il est amoureux de vous et cet homme est en couple, hein, et ça se passe pas du tout bien en couple. Hein. C'est vraiment, il est pieds et mains liés à la femme avec qui il est. Ensuite, j'ai un homme qui est bloqué dans une situation à cause d'enfants, ça revient. Hein. Donc voilà, il est bloqué dans une situation à cause d'enfants, c'est une situation familiale, il ne peut pas bouger, mais j'ai quand même une issue favorable. Ensuite, j'ai un homme qui sort comme un homme très immature. Alors il peut être établi professionnellement, mais j'ai quand même un peu le côté immature qui est triste parce qu'il n'a plus de nouvelles d'une femme, des nouvelles écrites. Bon, le travail. Alors, le travail, ça me revient, là on est dans une situation un petit peu creuse, dans le travail ou l'argent. Je dis toujours, j'ai du mal à discerner l'argent et le travail. Ils sont étroitement liés, et là j'ai l'impression que, ça a un peu vous ennuyé, c'est un peu plat, quoi. Mais on me dit ensuite que vous avez le triomphe avec certitude, donc peut-être nouveau travail, nouveau projet, ou un arrangement, de l'argent, je sais pas, mais en tout cas cette période s'arrête. Ensuite, j'ai le triomphe avec un homme qui rapidement va vous donner des nouvelles d'amour. Pour moi, c'est une relation qui n'est pas officielle. Mais je vois quand même de la sexualité. Et j'ai des nouvelles écrites. Vous avez le triomphe avec cet homme. Hein, vous avez le triomphe. Donc voilà mes petits sagittaires. Alors, j'espère que vous avez pu obtenir des messages concernant vos situations actuelles. Ce que je peux vous dire en cette fin de tirage, c'est qu'il y a une chose qui est claire et nette, c'est que le Sagittaire est dans le flou jusqu'à la fin du mois de mars. Il y a des difficultés à prendre des décisions. Pour certains, vous êtes pieds et mains liés.
donc vous n'arrivez pas à prendre des décisions. Pour les autres, vous dispersez beaucoup trop votre énergie sur trop de choses. Résultat, vous ne faites plus rien. Donc je vous sens quand même dans l'action, mais dans l'action un petit peu où vous gâchez votre énergie. Ce qui fait que à partir de la fin du mois de mars, à la fin du mois de mars, vous allez vous reconcentrer sur des choses pour prendre des décisions, pour rentrer dans le tas. Voilà, vous stabilisez stabiliser vos émotions qui vous ont fait auparavant éparpiller votre énergie. Pour le sentimental, j'ai des couples qui ça se termine, mais on me dit qu'on réenchaîne sur quelque chose, donc ça se termine pour autre chose. Voilà, c'est pas ça se termine pour rien, ça se termine pour repartir dans autre chose. Pour les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez rencontrer quelqu'un bientôt, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Okay, c'est quelqu'un qui va vouloir fonder. C'est très bon. Et pour ceux qui sont en triangulaire, donc on vous dit voilà, il y a une histoire de blocage, vous attendez une séparation, quoi. J'ai l'impression que vous allez la voir, mais cette personne a du mal à prendre des décisions. Ou alors elle est bloquée. Et ensuite, la quatrième chose, donc c'est pour les couples qui ça se passe bien, on est en évolution, mais on est un petit peu en stagnation jusqu'à la fin du mois de mars. Il n'y a pas énormément d'engagement, mais par contre ça évolue très bien sur la suite, puisque pour certains, je vois l'arrivée d'un enfant à la fin au printemps, donc l'arrivée du printemps, pardon, donc ça fait fin mars exactement. Donc voilà mes petits sagittaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous souhaitez avoir accès à être au courant de mes prochains tirages, blablabla, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Et si vous souhaitez des consultations privées à distance parce que je suis à Hong Kong, n'hésitez pas à m'envoyer, comme je vous le disais au début de cette vidéo, un petit message sur Insta en privé. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et si vous n'avez pas Instagram, vous pouvez bien sûr m'envoyer un email à auradejulie@gmail.com. Vous avez toutes les infos en bas de cette vidéo. Je vous souhaite une superbe journée, soirée, où que vous soyez dans le monde. Et je vous dis à très bientôt. Salut les Sagittaires!